Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une des vidéos les plus attendues depuis très longtemps là, parce qu'à chaque semaine, je reçois des questions sur quand je vais sortir, comment je vais sortir les crypto-monnaies, pourquoi je vais sortir, et je vais tout vous expliquer ça dans la vidéo. Et je vous explique aussi pourquoi, même si j'adore les cryptos, je crois en la décentralisation, je vais quand même vendre 90% de mes cryptos si certaines conditions se produisent. Donc dans la vidéo, je vous explique tout ça en détail. On va voir des études de cas. Je vais vous expliquer comment je vais sortir du marché et où est-ce que je vais déployer mon capital par la suite. Et en plus de ça, même à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer quand est-ce que je pense racheter si on a vraiment une correction et un marché baissier. Et même en plus de ça, je vais vous montrer comment faire de l'argent dans un marché baissier. Donc je pense que vous le savez maintenant, quand je fais une vidéo, c'est parce que j'ai des choses à dire. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Et pourquoi est-ce que je fais des vidéos toujours comme ça là, depuis le début de l'année? C'est parce que j'essaie d'être la personne que j'aurais aimé avoir en 2017. Parce que dans le cycle de 2016 à 2017, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'explique un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, qui comprend la partie, et qui aurait pu m'éviter de pas avoir assez pris de profit au sommet de la bulle de 2017 et d'avoir vu mon capital fondre par la suite. Donc oubliez pas de mettre un like, mettez un commentaire, oubliez pas que je lis les commentaires, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu, et rappelez-vous aussi que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau, qui est là pour votre divertissement, qui parle de ses recherches et qui est pour la décentralisation. Donc, ceci étant dit, commençons. Donc pour commencer, parlons court terme avec les crypto-monnaies, le Bitcoin, et où est-ce qu'on est dans le cycle. Comme je vous explique depuis un bout, là, si vous n'êtes pas conscient de ce que je vous explique, ben allez voir mes vidéos précédentes. Parce que contrairement à d'autres YouTubers, moi je ne répète pas vraiment ce que je dis dans les vidéos précédentes et j'aime apporter du contenu nouveau. Donc là je vais me répéter pour les 2 premières minutes et on va aller dans le contenu nouveau par la suite. Là en ce moment on est en train de compléter la vague 1 ici de la grosse vague 5 qui est la dernière vague qui va amener des profits dans les crypto-monnaies. Après, pour ma part, je pense qu'on s'en va dans un marché baissier assez brutal. Je pense que le sommet des crypto-monnaies, le Bitcoin, va se faire autour de octobre. Le sommet pour les altcoins devrait se faire normalement de 3 à 4 semaines après le sommet du Bitcoin. Et c'est à ce moment-là que souvent les gens sont le plus excités et ne croient pas que c'est la fin. Et je vous rappelle qu'on a vu un petit peu la même chose là au mois de mai. En fait, le Bitcoin avait eu son sommet le 14 avril et les altcoins avaient eu leur sommet autour du 10 mai, donc environ 3 semaines après le sommet du Bitcoin. Et on a eu notre correction au 4 de mai à juillet qui a été assez brutale. Et là, on repart à la hausse pour notre dernière vague. Donc en ce moment, est-ce qu'on serait en train de voir la vague 2 de la vague 5 là, donc la petite correction ici. Pour ma part, si on tient la ligne de tendance que vous voyez juste ici, là, en rouge, ben, on n'a pas commencé la correction. Pour ma part, je pense que c'est possible, si on revient un peu sur le graphique, là, pour voir les volumes, qu'on a une dernière montée, qu'on a autour des 57 000, 60 000 $ avant de voir une correction plus importante. Donc, on pourrait voir quelque chose comme ça ici, là, je viens de vous mettre les flèches d'un scénario possible si on tient la ligne de tendance ici, là, le support en rouge. Et aussi, qu'est-ce qui est possible qu'on voit avec le Bitcoin? C'est une montée avec pratiquement aucun retracement qu'on a vu de l'automne 2020 jusqu'au sommet en 2021. Là, comme vous voyez, quand le Bitcoin était autour des 10 000 $, juste ici, on a commencé notre première vague 1 de montée. Ensuite, la seule correction qu'il y a eu sur le Bitcoin, c'était quand on a atteint 20 000 $, on a corrigé autour des 17 000 $, qu'est-ce que d'une correction d'à peu près 15%. Et après ça, on est reparti à la hausse presque en ligne droite. C'est un scénario que je regarde quand même pour le Bitcoin. Mais pour ma part, vous le savez, en ce moment, je buy the dip. J'arrête pas de le dire sur mon Telegram. Si vous ne suivez pas mon Telegram, ben je vous recommande de le faire maintenant parce que je dis exactement ce que je fais. Les liens sont dans la description du vidéo ci-bas. Comme vous voyez ici, dans la description de mon vidéo, le premier lien, c'est le Telegram où est-ce que vous voyez seulement mes alertes à moi. Et le deuxième groupe, c'est le groupe de guerriers de la crypto-monnaie qui est la communauté de Paul Crypto Formation. Vraiment une superbe communauté que je vous recommande de faire partie. On est déjà plus de 5000 membres. Et je vous rappelle merci à tous les gens qui mettent des likes, là, je vous adore. Merci aux gens qui mettent des commentaires. Comme dans la dernière vidéo, on a 483 commentaires. Merci beaucoup. Et les gens qui mettent des dislikes pour de l'information gratuite, ben là, je sais pas pourquoi vous faites ça. Probablement que vous êtes mes compétiteurs dans votre tête. Parce que je vois effectivement plusieurs personnes qui copient mon contenu sans me donner de crédit. Ben, écoutez, dans la vie, il y a des gens qui créent et des gens qui copient. Et les gens qui créent ont toujours une longueur d'avance sur les autres. Dans la vie, c'est très important, selon moi, d'autant de consommer de l'information que de créer si on veut créer une balance dans notre vie. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, je crée du contenu.
parce que autant que j'en consomme, autant que je dois en créer. Donc, une petite parenthèse, revenons à notre Bitcoin. Donc, comme que je vous expliquais, en ce moment, c'est les derniers moments que je vais acheter la correction, que je vais acheter des crypto-monnaies. Après, dans les prochaines semaines, je ne vais être que vendeur. Et là, je vais vous expliquer comment est-ce que je vais vendre ces crypto-monnaies-là. Et je vous rappelle que je continue d'accumuler des minières sur le Bitcoin. En ce moment, ma minière préférée, c'est Bitfarms. Pourquoi? Parce que lorsque le Bitcoin va atteindre des nouveaux sommets historiques, Bitfarms va voir ses profits exploser et il va y avoir beaucoup de spéculateurs et on va voir les actions des compagnies minières comme celle-là faire des x2, x3 alors que le Bitcoin va monter seulement de 50% peut-être. Donc j'ai acheté agressivement le dip qu'on a vu sur Bitfarms autour des 6,80 et je vous rappelle que je vous avais dit d'acheter du Bitfarms aussi autour des 3,74. Bitfarms est une action. Vous trouverez cette action chez votre courtier et il y a d'autres minières intéressantes un peu plus grosses qui risquent d'avoir un peu moins de pourcentage de gain, comme on voit ici Mara ou Riot, que vous pourrez regarder et voir si ça vous intéresse. Donc maintenant, continuons. Donc avant de vous montrer comment est-ce que je vais vendre 90% de mes crypto-monnaies d'ici la fin du bull run, je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par regarder cette image faite par la légende Peter Brent, et ensuite on va aller voir 4 études de cas qui va vous expliquer pourquoi je vais vendre la plupart de mes crypto-monnaies, même si j'adore les crypto-monnaies, j'adore la décentralisation. Donc, comme nous explique Peter Brent, lorsqu'on a une avancée parabolique sur un actif, on a toujours une correction d'environ 80-85%, comme on a vu sur le Bitcoin de 2013 jusqu'à 2015, et on a vu par la suite la même chose sur le Bitcoin lorsqu'on était en 2017. Peter Brent avait posté cette image, et par la suite, le Bitcoin a effectivement corrigé de 85%. Et là, vous me dites, mais Paul, moi je crois au Bitcoin, je crois en la décentralisation, je crois à plusieurs projets. C'est vrai, moi aussi. Mais une autre chose qui est importante de comprendre, c'est ce que je vais vous montrer à l'instant, et aussi de comprendre que le marché est maintenant manipulé par les baleines au niveau des crypto-monnaies, et autant que les actifs vont faire des gains phénoménaux, autant qu'il va y avoir des corrections brutales. Et voici un tableau à comprendre à 100%, là, que vous allez comprendre pourquoi il faut mettre des stops sur vos positions, pourquoi il faut éviter d'avoir des pertes catastrophiques. Parce que là, si on regarde ça, si vous avez une perte de 10% dans votre portefeuille, mais pour revenir à zéro, donc à break-even, vous devez faire 11% de gain. Si vous avez une perte de 20%, vous devez faire 25% de gain. Vous comprenez? Plus vous perdez de capital, plus ça vous prend des gains énormes pour revenir à zéro. Comme si vous perdez 50% de votre capital, vous devez faire un x2. Par exemple, pour les gens qui sont moins bons en maths, je vous fais le calcul. Vous avez 100$, vous perdez 50% de votre investissement, donc vous êtes à 50$. Donc pour revenir à 100$, ben ça vous prend un x2. Et là, encore pire, on sait qu'on va avoir une correction sur la plupart des crypto-monnaies dans 80, 90, 95, même 99% dans certains cas de correction sur des crypto-monnaies. Et là, vous comprenez que si vous avez 99% de pertes sur une crypto-monnaie, ça vous prend un x100 pour revenir à break-even, pour revenir à zéro. Donc, c'est pour ça que quand c'est le temps de vendre, qu'on a une avancée parabolique, mais il faut prendre des profits, c'est très important. Et là, ne croyez pas un mot de ce que je vous dis, je vais vous montrer la preuve avec 4 études de cas et vous allez comprendre à quel point les corrections sont brutales dans le marché des crypto-monnaies. On voit ici la charte du Bitcoin en 2017. On a une montée parabolique qui était de plus en plus abrupte. Et comme vous voyez, quand on a corrigé, ben là on s'est pris, comme vous voyez ici, 83% de pertes sur le Bitcoin. Et autant que j'aimais le Bitcoin en 2017, autant qu'après ces 385 jours-là de baisse, j'étais fâché après le Bitcoin. Et vous comprenez que mentalement, c'est très difficile parce que la correction qu'on va voir dans le prochain bear market, dans le prochain marché baissier, qui risque de commencer à la fin de l'automne pour cet hiver, ce sera pas une correction comme on a vu au mois de mai, juin, juillet, là. Que oui, sur certains actifs, on a diminué de 50, 70%. Ça a été des grosses pertes. Mais c'était seulement sur 2 à 3 mois. Là, on parle d'une correction qui dure à peu près 1 an. Est-ce que mentalement, vous allez être capable de supporter ça? Eh ben, pour ma part, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir à supporter. Maintenant, deuxième étude de cas, on va aller voir l'Ethereum. L'Ethereum que j'adorais, qui était la décentralisation en 2017, regardez l'avancée parabolique. Aussitôt qu'on a violé la parabole, on a une correction importante. Et sur Ethereum, on parle de 95% de pertes. Mais autant que j'aimais la décentralisation, autant que j'étais fâché d'avoir, pendant 1 an, perdu mon pouvoir d'achat à chaque jour. Et en plus, qu'est-ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'un Ethereum, quand il était à 1500$ en 2017, c'était exactement la même chose qu'un Ethereum
en décembre 2018 à 78$. C'était exactement la même chose, aucun changement dans le code, ça faisait exactement la même chose, la décentralisation, les smart contracts, tout était pareil. Mais le problème, c'est que si on voulait revenir à break-even avec le sommet historique, ben comme vous voyez ici, ça nous prenait un x20. Et un x20, c'est très longtemps avant de se produire. Et pour l'Ethereum, avant qu'on revienne à son sommet historique qu'on a vu au mois de janvier 2018, mais ça a été au mois de janvier 2021, donc vous aviez 3 ans d'attente. Mais là, ce qui est formidable, je sais pas si vous comprenez, c'est que lorsqu'on va avoir un prochain marché baissier comme maintenant, ben si vous avez pris des profits dans toute la montée, vous allez avoir du capital, du firepower pour acheter lorsqu'on va être dans le bas du marché. Et à la place de subir une perte de 95% de votre pouvoir d'achat, vous allez pouvoir bénéficier par la suite d'une montée d'un x20. Et même si le bull run continue et dépasse les anciens sommets historiques comme on a vu cette année, ben on parle de montée incroyable, on parle d'un x50 sur Ethereum. Donc c'est pour ça que c'est important de protéger son capital vraiment. Maintenant, une autre étude de cas, on parle du token qui s'appelait Populus en 2017. C'était un token qui faisait de la DeFi, donc de la finance décentralisée, avant son temps. En 2017, le marché était pas prêt pour la DeFi, et je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'un marché n'est pas prêt pour quelque chose. Vous allez voir, c'est très brutal. On a une avancée parabolique sur Populus. Une fois qu'on vient violer la parabole, regardez ce qui arrive. Là, j'ai mis la charte en logarithmique parce que les chiffres sont tellement impressionnants qu'il fallait compresser les données dans la charte. Donc, on voit un Populus qui passe de 90$ jusqu'à 14 sous à son bas. Donc, on parle d'une correction de 99,84%. Donc, pour récupérer les pertes de quelqu'un qui a acheté au sommet du marché, ça nous prend un fois 1000. Vous comprenez que ça n'arrivera pas un fois 1000, surtout avec une crypto qui a corrigé comme ça. Donc, vraiment, réfléchissons ensemble, là. Est-ce qu'il y a des marchés qui, en ce moment, sont un petit peu en avance sur leur temps? Ben, on a deux choses, selon moi. Je pense que les NFT, on a une vague de hype, mais le marché est pas encore prêt à 100% pour certaines parties des NFT, là, comme tout ce qui est les œuvres d'art en NFT, les maisons, les prêts qui sont tokenisés en NFT. Je pense que le marché est pas encore prêt pour ça. Donc, je m'attends à avoir plusieurs projets dans le domaine des NFT, à avoir une baisse de 99,9%. Et après, je vous rappelle que ça prend un fois 1000 pour récupérer et revenir à zéro. Donc, prenez des profits. Et je vous rappelle que la façon de prendre des profits, on va voir ça dans les prochaines minutes, c'est plus c'est parabolique, plus on prend des profits. Maintenant, notre dernière étude de cas, on a le Litecoin ici. Vous voyez, on a une montée parabolique. Une fois qu'on viole la parabole, on a notre correction importante. Et comme vous voyez, le Litecoin, qui était une énorme crypto-monnaie, a une correction d'à peu près 93% de sa valeur. Et Litecoin, on s'entend que c'est une crypto-monnaie qui est encore très populaire et qui est plus utilisée qu'elle était utilisée en 2017. Et comme vous voyez ici, on vient à peine d'aller chercher les sommets qu'on a eus en décembre 2017. Donc, ceci explique pourquoi je vais vendre au moins 90% de mon portfolio de crypto-monnaies. Je pense que c'est très clair pour vous en ce moment. Et vous constatez que tous les crypto-monnaies ont eu leur sommet en même temps et ont corrigé, ont crashé en même temps. La question à se poser maintenant, c'est est-ce qu'il va y avoir des crypto-monnaies qui vont être décorrélées des autres? Ben, c'est une question très légitime à se poser. Si on regarde Ethereum, qui est vraiment utilisé de façon impressionnante ces derniers mois, ben, est-ce que Ethereum va avoir son propre marché et va enfin être décorrélé du Bitcoin et du marché des autres crypto-monnaies? Eh bien, peut-être, mais je pense que ce sera pas pour ce cycle-ci, ça va être pour le prochain cycle qui s'en vient. Parce qu'en ce moment, si on regarde qu'est-ce qui est vraiment utilisé, ben oui, c'est vrai qu'Ethereum commence à être réellement utilisé au day-to-day pour des tâches qui sont faites au quotidien par des grosses entreprises. Et si on voit ici sur CryptoFees, on voit que les gens sont prêts à payer, comme on voit le 7 days average, ça veut dire la moyenne des 7 derniers jours, les gens ont payé 20 millions de dollars pour utiliser le réseau Ethereum à chaque jour, Uniswap 3 millions, la Binance Smart Chain presque 3 millions, AV pour tout ce qui est la finance décentralisée, les prêts, les emprunts décentralisés, 1,5 million en moyenne à chaque jour. Donc, les réseaux qui sont utilisés et que les gens sont prêts à payer vont peut-être éventuellement avoir une décorrélation avec le marché des autres crypto-monnaies. Mais ça prend des projets qui sont réellement utilisés. Et ça, aussi beau que ce soit les crypto-monnaies, sur papier, il y a plusieurs projets qui sont pas réellement utilisés. Et c'est ce qui fait que je vais garder un 10% de crypto-monnaies dans le marché. C'est parce qu'il y a certaines crypto-monnaies que je pense que peut-être vont être décorrélées dans le bear market qui nous attend dans le marché baissier. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bon, maintenant, je pense qu'on a répondu à quand est-ce que je vais prendre des profits.
Ça, je vous l'explique depuis un certain temps. Allez voir ma vidéo de la semaine passée pour comprendre que je pense que le bull run se termine au mois d'octobre-novembre. D'octobre pour le Bitcoin et probablement fin octobre-novembre pour les altcoins. On a répondu au pourquoi en comprenant que lorsque le cycle est terminé, tout finit par crasher de façon importante. Tout actif qui est dans une avancée parabolique va finir par crasher de façon importante. Et là, si vous ne me croyez pas qu'on est dans une avancée parabolique, ben regardons Ethereum ici. On a commencé, le bull run Ethereum était autour des 80$, on est à 3000$. Je pense que quand même, on peut parler d'une avancée parabolique. Si on parle de Theta qui était autour des 10 sous quand on a commencé l'année, en ce moment on est à 6,77$. On a quand même eu 7000% de gains sur le Theta. On est dans une avancée parabolique. Je pense quand même qu'il reste une autre montée importante qui va nous amener vers des nouveaux sommets historiques. Mais détrompez-vous, il n'y a aucune crypto en ce moment, peu importe la qualité de la crypto, qui est pas dans une avancée parabolique. Et par exemple, quelqu'un peut argumenter, mais Solana, c'est pas pareil, Paul. Oui, c'est pareil, on est dans une avancée parabolique. On a commencé l'année à 1$, on est à plus de 75$, on parle de 5000% de gains. Donc, tous ces marchés-là peuvent aller beaucoup plus haut, parce qu'on entame la 5e vague d'Elliott. Mais tous ces marchés-là vont finir par avoir la correction que nous explique Peter Brent ici et que je vous explique depuis tantôt. Maintenant, comment est-ce que je prends des profits et dans quoi je mets mes profits? Ça, c'est une question que tout le monde me pose. Et je vais vous donner des conseils vraiment pertinents. Donc, comment je prends mes profits? Ben, c'est facile, ça va être en stablecoin. Bon, vous voyez ici tous les stablecoins. En quel stablecoin que je vais prendre mes profits? Pourquoi est-ce que je garde en stablecoin? Parce que j'ai aucune confiance envers le système bancaire. C'est sûr qu'éventuellement, je vais sortir des crypto-monnaies. Ça, je vais vous expliquer ça dans 2 minutes, comment que je vais faire et comment procéder avec votre banque. Mais mes crypto-monnaies stablecoin préférées qui suivent le dollar US, ben on a le USDC, le BUSD, le DAI et le UST. Ça va être ces 4 crypto-monnaies-là dans lesquelles que je pense garder mes profits dans le monde des crypto-monnaies. Pourquoi les mettre en stablecoin, mes profits? C'est parce que après, vous avez du temps. Vous avez le temps là, de réfléchir. Est-ce que je vais prendre les profits, les mettre dans mon compte? Est-ce que je vais les réinvestir dans un protocole qui va me donner du rendement dans la DeFi? Ben, avant de parler de ça, je vais vous parler de comment prendre des profits. Je vous en avais déjà parlé dans les dernières vidéos. Ici, on voit la montée parabolique, la vague 5 d'Ethereum en 2017. Et bien, comme je vous expliquais, plus ça va devenir parabolique, plus je vais prendre des profits. Donc, par exemple, l'Ethereum qui est monté en ligne droite dans cette vague-ci, mais probablement que j'aurais pris un peu de profit autour des 800$ avec certains indicateurs que les gens qui ont pris ma formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie comprennent en voyant des RSI comme ça. On sort des Bollinger Bands. Donc, je prendrais par exemple un 20% de profit ici. Ensuite, là, j'aurais surveillé vraiment qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on a du bon support? Est-ce qu'on tend à vouloir repartir vers le haut? Si oui, ben là, dans toute la montée ici, j'aurais pris des profits à coût de 20%. Peut-être à un moment donné, comme rendu ici autour des 1000$, ben sûrement que j'aurais pris de très gros profits. Là, on parle du 50%. Le sommet, on ne peut jamais prévoir c'est quand, donc peut-être que j'aurais même pas pris de profit au sommet parce que j'aurais pas su que c'est le sommet. Mais après ça, rappelez-vous qu'on a toujours ce qu'on appelle un dead cat bounce dans les grosses crypto-monnaies. Les grosses crypto-monnaies, lorsque c'est la fin, vont venir corriger. Et le dead cat bounce, c'est juste ici là que, environ 2 semaines après la correction initiale, on vient tester les anciens sommets. Souvent, on va pas les atteindre, mais c'est un excellent moment pour prendre des profits. Donc, le moment pour prendre des profits, c'est dans la montée parabolique et dans le début de la correction sur les grosses crypto-monnaies. Et sur les plus petites crypto-monnaies, comme on voit l'exemple ici de IOTA, qui était le Internet of Things de 2017, tout le monde s'excitait là-dessus. À la fin du bull run, on a passé des 40 sous jusqu'à 5$ en à peu près 1 mois. Mais ça vaut la peine de prendre des profits dans la montée, mais de toujours garder de l'argent en jeu, parce qu'on ne sait pas jusqu'à où ça va monter, cette montée parabolique-là. Et si on sort trop vite, on peut se couper de profits très importants. Par exemple, si on voit l'exemple de Tron ici, qui nous a fait un x200 à peu près 1 mois à la fin du bull run de 2017. C'est pour ça que tout le monde aime Tron, c'est parce qu'il se rappelle de ça. C'est sûr, c'est un événement marquant. Mais quand ça corrige après, des petites cryptos comme ça, il n'y a aucun dead cat bounce. On descend en ligne droite. Donc, c'est pour ça que les petites cryptos, il faut prendre des profits un peu plus gros quand on devient trop parabolique. Mais là, la question, jusqu'à où notre vague 5 va nous amener sur les petites crypto-monnaies, ben ça, on peut jamais vraiment le prévoir. Des fois, ça va beaucoup plus haut qu'on peut penser. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder un peu de crypto-monnaie en jeu pour s'assurer de pouvoir aller chercher ce genre de gain massif-là. Donc, comment je vais vendre? Ben, là, vous le savez, c'est par palier. Plus c'est parabolique, plus je prends des profits. Et à partir sûrement de fin septembre,
là, je vais commencer à être en mode de prise de profit. Donc, je vais commencer à prendre des profits sur mes crypto-monnaies et plus ça va être parabolique, plus je vais en prendre. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec tous mes stablecoins? Ben là, je pense que vous le savez, pendant ce bear market-là, pendant le marché baissier, moi, je vais faire des profits, je vais faire travailler mes stablecoins. Et justement, je vous couvre du début à la fin. Comme je vous expliquais, je suis là pour vous, pour nous, pour qu'on puisse faire des profits ensemble. En septembre 2021, donc d'ici à peu près 2 à 3 semaines, je vais sortir la formation Maîtriser la finance décentralisée, un guide pour générer des revenus passifs avec les stablecoins et devenir sa propre banque. Donc, dans la formation, je vous explique comment générer des revenus passifs avec vos stablecoins, là, allant de, je peux parler de 10, 15, 20, 30% par année. On va voir même des stratégies avancées qui peuvent nous donner plus que du 75% de revenus sur nos stablecoins annuels. Donc, la formation, je suis en train de tourner les vidéos, terminer le document qui va venir avec la formation. Si vous voulez un avant-goût de ce qu'il y a dans la formation, eh bien, allez sur ma chaîne Paul Crypto Formation sur YouTube. Allez voir la série de 2 vidéos, les guides ultimes pour faire des revenus passifs. Et je vous dis, c'est complètement fou le monde de la finance décentralisée. Même si on va tomber dans un marché baissier brutal, on va pouvoir faire des gains incroyables. Donc, la plupart des gains que je vais avoir pris en stablecoin, ben, s'en vont directement dans les protocoles de DeFi que je vais parler sur ma formation. Donc, je vais créer ma pompe à cash, je vais imprimer de l'argent comme si j'étais une banque centrale sans lendemain avec les protocoles de finance décentralisée. Et vraiment, la formation qui s'en vient par rapport à la finance décentralisée, ça vaut le coup d'y jeter un œil parce que la finance décentralisée va être utilisée par les grosses compagnies. Ça va devenir du DeFi as a service. Et par exemple, si un protocole vous donne du 20%, eh bien, les compagnies vont se faire du 20% en utilisant le protocole et vont vous donner peut-être du 5-7% annuel. Donc, vraiment, ça vaut la peine de comprendre comment utiliser la finance décentralisée et je vais vous montrer ça à partir de septembre. Si vous voulez prendre des profits et les virer vers vos comptes en banque, ben encore là, première chose, vous mettez vos profits en stablecoin et ensuite, ça vous laisse le temps d'agir. Donc là, c'est de trouver un bon exchange dans votre pays qui permet de faire des virements bancaires vers votre banque. Ce que je vous recommande, ben, lorsque vous faites un gros virement vers votre banque, appelez-les avant pour dire que vous allez faire un transfert d'un gros montant parce que eux vont penser que vous êtes un terroriste si vous faites un petit peu d'argent. Donc nous, le peuple, on n'a pas le droit de faire plus que 10 000 $ au Canada sans qu'une transaction soit flaguée aux autorités financières. Et en Europe, je sais pas c'est quoi les montants. Donc, appelez votre banque avant de faire des virements pour les prévenir que vous allez faire un virement de beaucoup d'argent. Et une autre façon de faire des profits dans le marché baissier, c'est de shorter le marché, donc de faire des profits lorsqu'un actif descend. Et probablement qu'à la fin du marché baissier, je vais vous faire un top 5 des shitcoins à shorter qui ne sont que du hype, qu'un white paper et que ce n'est que de la poudre aux yeux et qu'en ce moment sont surévalués. Donc on va shorter des projets surévalués et on va faire des profits dans toute la baisse. L'autre question que je me fais poser, est-ce que les cycles de 4 ans vont continuer toujours comme ça indéfiniment à cause des halvings sur le Bitcoin? Eh bien, honnêtement, je pense que c'est le dernier cycle de 4 ans qu'on va voir sur les crypto-monnaies. Par la suite, je pense que il va y avoir certaines décorrélations parce qu'il y a des protocoles qui vont être plus utilisés que d'autres. Et ça va devenir vraiment comme des actions de compagnie, comme on a vu avec, par exemple, ici, Apple, que par la suite, on a un marché haussier qui dure des années et des années et des années. Comme vous voyez au début, sur Apple, on avait beaucoup plus de volatilité et par la suite, on est parti à la hausse pour des années. Donc, je pense que pour les meilleures crypto-monnaies, un marché haussier qui va durer plusieurs années par la suite. Maintenant, jusqu'à quelle profondeur la correction sur les crypto-monnaies va aller? Eh bien, pour les grosses crypto-monnaies, ça va dépendre de leur avancée parabolique. Si le Bitcoin va jusqu'à 200 000, par exemple, c'est sûr qu'il va corriger d'au moins 80-85%. Si le Bitcoin va dans les 100-120 000, peut-être on va voir une correction seulement de 50%. Mais probablement le meilleur indicateur pour savoir quand racheter sur le Bitcoin à date, c'est la moyenne des 200 dernières semaines. Comme vous voyez, au fil du temps, si vous aviez acheté du Bitcoin lorsqu'on touchait la ligne rouge, qui est la moyenne des 200 dernières semaines, vous étiez toujours en train d'attraper le bas sur le Bitcoin. Donc, où est-ce que la moyenne des 200 derniers jours va se situer lorsqu'on va arriver à la fin du marché baissier? Ça, on va le voir dans les prochains mois. Mais rappelez-vous, la moyenne des 200 dernières semaines est un bon endroit pour acheter lorsqu'on est dans un marché baissier sur le Bitcoin, qui souvent nous donne des opportunités générationnelles d'achat. Donc, je pense que vous avez appris beaucoup dans la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous voulez comprendre comment shorter le marché, faire des gains, que ça monte ou que ça descende, je vous rappelle d'aller sur mon site web
et d'aller voir du côté de la formation l'ABC du trading en crypto-monnaie où est-ce que je vous explique tout ça de façon simplifiée et avec un prix pas très cher si on se compare aux autres formations de trading. Et dans mes formations, je me donne corps et âme pour que ce soit le plus clair possible, le plus précis possible, comme dans les vidéos que je fais en ce moment. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un beau commentaire et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.